Il y aurait-il eu détournement chez Adoudanga et chez Makita? En tout cas, l'ONG Publiez ce que vous payez révèle que 52 projets liés à l'eau et l'électricité n'ont pas été entièrement exécutés. Dans un rapport de 64 pages, la coalition scrute différents projets d'installation et d'entretien des infrastructures d'eau et d'électricité entre 2020 et 2022. Je crois qu'il y a un mystère. Il y a un mystère dans le sens où, et nous venons de faire le débat tout à l'heure dans la salle, on nous dit c'est sur quelle base? C'est sur la base des budgets ordonnancés ou des budgets décaissés. Mais après, nous voyons dans la loi de règlement que les prévisions budgétaires correspondent aux dépenses dans la loi de règlement. Ça veut dire que ces sommes d'argent ont été effectivement dépensées, mais pas pour les projets pour lesquels la loi de finances a donné son autorisation. Le budget, c'est la loi qui autorise de collecter des recettes, mais aussi de dépenser. Et lorsque le budget vous a donné l'autorisation de dépenser pour aller faire une ligne de transport d'électricité entre Boko et Kinkala, et que cette somme n'a pas été dépensée pour faire la ligne Kinkala-Boko, c'est un détournement au sens de la loi. Un laxisme imputé au gouvernement. Les projets qui sont financés par les banques, nous avions vu qu'il y a toujours des problèmes avec la contrepartie du gouvernement. Par exemple, le cas des projets en ce qui concerne la banque arabe, la partie congolaise n'arrive pas à donner sa contribution pour pouvoir développer ces projets. Et c'est là que ça pose évidemment des problèmes. Ce rapport révèle également un accès qui reste mitigé à l'eau et l'électricité en quantité et en qualité. Les résultats concernant cette enquête dressent un tableau combinant difficile accès à la ressource énergétique et hydrique et surtout injustice dans la tarification entre localités du même pays, en particulier Brazzaville et Pointe-Noire, et Brazzaville pourtant alimentée par une centrale qui se trouve. La coalition Publiez ce que vous payez pense qu'il faut mettre plus de rigueur et de transparence dans la gestion et le suivi de ces projets. Nous recommandons également au gouvernement de la République de divulguer le plan d'action des réformes permettant le passage au budget programme. Nous demandons que le gouvernement diligente le traitement des dossiers de relance des projets récupérés par l'Agence nationale de l'hydraulique rurale. Nous demandons aussi au gouvernement d'harmoniser la tarification de l'électricité en s'appuyant uniquement sur la capacité souscrite par tout abonné afin de corriger l'injustice sur le coût des forfaits entre Brazzaville et Pointe-Noire. Nous demandons au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique de divulguer sur son site web les projets retenus annuellement, le taux d'exécution des budgets et les réalisations y afférentes. Le manque d'informations sur quelques projets ont été un frein à la réalisation d'un rapport plus détaillé a tout de même été souligné.